Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire des revues rapides. Vous savez que tous les mois, je vous fais une vidéo top et flop. Et depuis quelques mois maintenant, je vous fais aussi une vidéo revue rapide dans laquelle je vous parle de tous les produits qui se retrouvent quelque part au milieu, qui sont ni des tops, ni des flops, qui sont des bofs, qui sont des produits parfois dont je suis pas hyper fan, mais je peux pas non plus dire que ce sont des gros fails. Parfois des produits que j'aime bien, mais je peux pas dire non plus qu'ils sortent particulièrement de l'ordinaire. Pour le moment, je fais ça pareil environ une fois par mois parce que je teste pas mal de produits. J'ai encore beaucoup de produits dans mes réserves là qu'il faut que je teste et j'aime bien que ça roule en fait. Et donc j'aime bien une fois que j'ai testé un produit plusieurs fois et où je me suis fait une opinion qui est ouais bon c'est ok, j'ai rien de particulier à dire ni en top ou en flop. J'aime bien faire une vidéo assez rapidement, revue rapide donc comme aujourd'hui, dans laquelle je peux parler des produits, comme ça je peux les ranger et en essayer de nouveaux. Bref, vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de produits qui sont bien ou qui sont pas ouf, mais comme j'ai dit, qui sont pas extraordinaires et qui sont pas non plus pourris. Alors je pense que je vais aller dans l'ordre d'application, ce sera plus simple. Je vais donc commencer avec un produit de chez Essence, c'est la base Hello Good Stuff Glow Serum Primer, qui est donc un primer hydratant. Il y a 93% d'ingrédients d'origine naturelle, ça sent la pastèque et aussi du niacinamide, de la niacinamide, on le saura jamais. Donc c'est un primer que j'ai bien aimé franchement, qui est hydratant, qui reste léger, c'est vraiment ouais, c'est une texture un petit peu gelée comme ça qui fait que c'est très agréable. C'est pas un primer hydratant qui est épais ou qui est vraiment hydratant en profondeur. Là, ça vient juste donner un petit peu d'eau à la peau en fait, donc c'est assez agréable à utiliser. Maintenant je peux pas dire qu'il m'est particulièrement marqué. Il me semble que c'est un bon dupe d'un produit de chez Glow Recipe que je n'ai pas. Moi j'en ai un de chez Laneige qui est un peu dans la même vibe, mais quand même c'est pas la même chose. Celui chez Laneige je l'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci je l'aime bien, mais encore une fois il m'a pas particulièrement sauté aux yeux. On reste chez Essence et j'ai le Stay All Day 16 Hour Long Lasting Foundation. J'en ai deux parce que j'avais acheté une teinte plus foncée pour la mixer pour pouvoir arriver à ma teinte. Maintenant clairement celui-ci il me convient et même celui-ci en vrai il va être un rien pas foncé, mais il est un petit peu trop rosé, il s'oxyde en fait. Alors c'est un fond de teint que j'ai vraiment bien aimé, je me rappelle plus du prix, mais c'est Essence, donc c'est une poignée d'euros, enfin une poignée d'euros. Dans les produits comme ça, gamme teint, fond de teint, c'est sans doute plutôt 7-8 euros que 2-3. Mais franchement, pour le prix, on s'y retrouve. C'est un fond de teint haute couvrance qui pour autant est pas trop épais, qui est pas cakey, qui est pas hydratant, clairement, mais pas non plus trop asséchant, je trouve. À savoir que j'ai la peau mixte à tendance grasse. Donc c'est un chouette fond de teint. Le seul petit bémol, vous les petits trucs que j'allais reprocher, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il s'oxyde pas mal. Et je vous dis, la teinte ici la plus claire que j'ai, c'est la 15 Soft Crème. Là, on dirait que ça va, il n'y a pas de souci. Et en vrai, il s'oxyde pas mal. Et surtout il a un fini un petit peu plus rosé en s'oxydant, mais c'est franchement de très bons fonds de teint. La seule chose à déplorer avec ces fonds de teint, comme c'est souvent le cas dans ce genre de marque vraiment pas cher, c'est le manque de teinte, mais à part ça franchement si vous trouvez votre teinte vous serez content. Toujours un produit pour le teint, mais là on n'est pas dans le même genre de couvrance. C'est le sérum teinté repulpant Accord Parfait Nude de chez L'Oréal que j'ai dans la teinte 2-3 Light. Je l'avais acheté il y a un moment déjà. Pendant tout l'été, il était trop clair. Maintenant, il serait peut-être un rien. Non, je crois qu'il irait quand même. Je l'ai essayé là il n'y a pas longtemps. Et en fait moi le problème c'est que quand je me maquille, j'ai envie de me maquiller quoi. J'ai envie que ce soit couvrant, en tout cas suffisamment couvrant à mon goût. J'ai envie de mettre un petit peu les couches, j'ai envie que ça se voit. Et c'est vrai que ça c'est vraiment très léger. Alors c'est un joli produit et je doute pas du fait qu'il plaise à certaines personnes justement par son côté très léger, très peau nue, mais pour moi c'est pas assez. Alors je vais les garder, je vais sans doute le réutiliser, mais je vous avoue je l'ai testé qu'une fois en fait, parce que je l'ai testé et je me suis bien rendu compte que c'était pas du tout assez couvrant par rapport à ce que je voulais et que du coup j'ai pas l'impression d'avoir une jolie peau avec, donc voilà, mais je le réutiliserai. C'est juste que là ouais très franchement j'en parle parce qu'il m'a pas
il m'a pas marqué, j'ai envie de le retirer de ma boîte là de produits testés. C'est pas le genre de produit sur lesquels c'est facile pour moi de m'exprimer parce que de base, c'est pas le genre de produit que je dois acheter en vrai. Alors j'ai ici un autre produit pour le teint. Pareil, je crois que j'ai utilisé une fois ou deux. J'ai vraiment pas été convaincue. Je pense que je vais quand même encore en faire une vidéo vraiment dédiée pour comparer un autre produit. Bref, il s'agit de la Easy Bake and Snatch. C'est donc la poudre compacte fixatrice et éclaircissante de chez Huda Beauty dans la teinte Pancake. Et je l'ai essayé en première impression, en vidéo, il me semble. Et en fait, bon, déjà, j'avais en tête, j'avais cru comprendre que c'était la version pressée de leur poudre libre. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu lumineux. Alors, c'est pas pailleté. Il n'y a pas des nacres hyper intenses dedans, mais c'est pas quelque chose de mat. C'est le cas pourtant de leur poudre libre. Donc, je pense que je me suis un petit peu... soit je me suis précipitée, j'ai pas fait attention, soit je me suis fait avoir par le marketing. Mais voilà, moi dans ma tête, c'était la version compacte de leur poudre libre. Or, c'est vraiment un produit qui est complètement différent. Et du coup... Quand je l'ai utilisé, je l'ai utilisé un petit peu comme j'aurais utilisé la poudre libre, ce qui fait que ça n'a pas donné un résultat dont j'étais hyper fan. Ça, en réalité, pour moi, quand je regarde la texture, c'est plus une poudre de finition. Pour moi, ça fait pas tenir l'anti-cerne. C'est peut-être un rien trop lumineux si je la mets en couche épaisse pour faire tenir l'anti-cerne. C'est pas quelque chose qui va matifier mon teint et faire tenir le côté mat toute la journée, pas du tout. C'est vraiment plutôt une poudre de finition. Et je vous avoue que ouais, je crois que depuis cette vidéo, j'ai peut-être réessayé une fois. Et en fait, du coup, c'est pas que je sais pas comment l'utiliser parce que je sais comment utiliser une poudre de finition, mais j'y pense pas du coup. J'y pense pas parce qu'encore une fois, moi, quand je l'ai acheté, j'ai cru acheter une poudre compacte que j'allais pouvoir utiliser en dessous de mes yeux et sur le reste de mon teint. Et finalement, ouais, c'est plutôt une deuxième couche quoi. Une deuxième couche, une fois que mon anti-cerne est bien fixé avec une poudre compacte, une fois que mon teint est matifié si j'ai besoin qu'il le soit, alors je peux rajouter de cette poudre pour avoir un petit peu de lumière, mais pas trop non plus, parce que je vous dis, c'est pas pailleté, c'est pas hyper nacré. C'est pas une poudre de finition aussi lumineuse que Hourglass, c'est un petit peu en dessous, mais du coup... Ouais, je sais pas. Je sais pas si moi, ça va vraiment servir à quelque chose dans ma collection. Parce que j'ai l'impression que soit je vais me diriger vers une poudre matifiante, et alors ça, ce sera pas assez. Soit je veux une poudre de finition qui va vraiment apporter de la luminosité et faire revivre mon teint. Et alors je vais chez Hourglass. Et ça, de nouveau, ce sera pas assez lumineux alors. C'est vraiment un entre-deux. Le fait que ce soit un entre-deux peut du coup être très intéressant. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, pour moi, ça m'a un petit peu bloqué. Donc je l'ai encore très peu utilisé. Donc ça me met un peu mal d'en parler aujourd'hui parce que je sais pas quoi en dire d'autre à part c'est pas ce à quoi je m'attendais et du coup je sais pas trop quoi en faire. Mais je vais trouver et je vais continuer à l'utiliser et qui sait, peut-être que le mois prochain ça se retrouvera dans mes flops parce que finalement vraiment peu importe comment j'utilise, elle me convient pas, ou dans mes tops parce que j'aurais trouvé pile poil la façon d'utiliser qui change ma routine make-up. Mais pour le moment c'est vraiment c'est un point d'interrogation. Voilà, cette poudre c'est vraiment un gros point d'interrogation. J'ai un blush crème de chez Milani, c'est le Cheekies Cream Blush dans la teinte Coral Crush qui est très beau. J'adore la texture, j'adore le fini, donc c'est un blush crémeux, c'est un fini lumineux mais c'est pas non plus... Non, c'est pas un fini lumineux, c'est un fini crème en fait. C'est simplement, on voit que la peau est un petit peu plus rebondie, un petit peu plus hydratée. Mais justement, c'est pas un truc pailleté, c'est pas un truc trop brillant. Donc j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup la formulation, j'aime beaucoup la couleur. Je l'ai pas mis dans mes tops parce que j'ai essayé un nombre de blush, surtout de blush crème ces derniers temps, que c'est vrai qu'ils finissent un petit peu tous par tomber dans la même catégorie de ouais, ok, c'est un blush crème, c'est très beau. Voilà, c'est tout. La couleur, je vous le dis pareil, je l'aime aussi beaucoup. Je regrette juste de ne pas l'avoir utilisée avant parce que la couleur du coup est maintenant un rien intense. Il s'estompe très bien dans le teint, hein. Mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de couleur que je vais préférer porter l'été que là en automne. Je pense qu'il va tomber un petit peu dans l'oubli là dans mes tiroirs dans les semaines qui arrivent, mais c'est un très bon blush. Franchement c'est un très beau produit. Milani c'est une marque qui est bon marché, donc franchement si vous hésitiez vous pouvez y aller, hein. C'est un très bon produit.
C'est juste que, voilà, la couleur fait que je suis moins attirée par ce genre de teinte en ce moment. Et voilà, le nombre de blush crème que j'ai fait que... oui, voilà, c'est joli, allez hop, on passe. Même genre de produit, même genre de discours, c'est le Cheeks Out Freestyle Cream Blush de chez Fenty dans la teinte Riri. À la différence ici que la teinte pour le coup est bien dans ce que j'ai envie de porter en ce moment, dans cette saison. Et pour le coup, ce genre de teinte, je l'ai dans d'autres formulations, dans d'autres marques. Cette teinte, alors je vais pas dire que j'ai rien qui ressemble dans ma collection, hein, on va pas se mentir, mais franchement, c'est moins facile à trouver. J'aurais moins facile à trouver une teinte qui s'en rapproche dans ma collection. C'est quand même une teinte un peu particulière pour moi. Alors, je ne l'ai pas mis dans mes tops du mois parce que c'est une formulation que je connais déjà. J'avais déjà un blush Fenty. Franchement, j'aurais pu. J'aurais pu le mettre dans les tops parce que même si j'ai déjà un blush Fenty, c'est une formulation que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont sorti des blush crème un petit peu avant tout le monde. Enfin, pas avant tout le monde, mais avant que ce soit la folie comme ça l'est maintenant. Et il me semble que cette teinte fait partie de nouvelles teintes qu'ils avaient sorties plus récemment. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je sais que récemment, ils ont ressorti d'autres teintes. Ils ont bien fait parce que c'est vrai que leur blush étant sorti à un moment était, même pour moi, un petit peu oublié par rapport à tous les autres lancements de blush crème. Le fait d'avoir ressorti de nouvelles teintes, ça a permis de se rappeler, ah ben oui tiens, Fenty aussi avec des blushs crémeux. Et ouais, c'est clair que moi, ça m'a permis de me rappeler que c'est une très belle formulation. J'aime beaucoup le fini. C'est pas un blush crémeux qui est gras, qui bouge, qui est trop hydratant. Pour autant, il n'est pas non plus mat, qui tombe à plat et qui assèche. C'est une très belle formulation et une très belle couleur qui, pour le coup, je vais avoir beaucoup envie d'utiliser dans les semaines qui arrivent. On reste chez Fenty cette fois-ci. J'ai le Diamond Balm dans la teinte Rosé Rave. J'avais déjà un produit similaire, mais dans la teinte blanche argentée, la première qu'ils avaient sortie. Je l'ai eu aussi dans la teinte cognac qui était beaucoup plus foncée, donc je me suis débarrassée. C'est une texture très particulière parce que c'est pas une poudre, c'est pas une crème, c'est très compliqué à expliquer. C'est un très joli produit. Maintenant, c'est vrai que je dois bien avouer que c'est pas le genre d'highlighter que je vais utiliser forcément souvent parce que, alors c'est très beau, hein, mais c'est vraiment très spécial. C'est-à-dire que c'est pas un highlighter qui est métallique, hyper intense. C'est pas un highlighter qui est juste joliment brillant et juste un petit peu nacré. Et c'est pas non plus un highlighter hyper pailleté, c'est-à-dire que c'est plein de petites paillettes, mais elles sont vraiment très fines. Ça donne un effet un petit peu mouillé à la peau, mais pas exactement. Et donc c'est vrai que bon, c'est pas le genre de produit que je vais utiliser très souvent. Je l'aime bien, hein, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris, je pense, plus parce que, ouais, par amour de la marque et pour la beauté du produit, mais pas en me disant que j'allais en faire une utilisation vraiment intensive. J'aime vraiment beaucoup. C'était pas utile dans ma collection, mais voilà, c'était un petit plaisir. Pour les sourcils, j'ai un crayon de chez Essence, c'est le Micro Precise Eyebrow Pencil dans la teinte 03 Dark Brown. J'ai beaucoup utilisé ces derniers temps parce que j'avoue que les sourcils, j'utilise un combo et puis je reste un petit peu bloquée dessus parce que flemme de chercher un autre crayon, vous voyez. Alors, je l'ai bien aimé, du coup, je peux pas dire que je l'ai pas aimé parce que voilà, comme j'ai dit, je l'ai beaucoup utilisé. Maintenant, c'est pas mon genre de texture préférée pour un crayon à sourcils parce que c'est un rien, mais vraiment un rien trop pigmenté, trop pas gras, mais qui me marque un petit peu trop. Pour référence, moi j'aime beaucoup les crayons de chez Anastasia Beverly Hills qui coûtent 20 fois ça, hein, 10 fois, j'exagère, allez, 10 fois le prix, qui sont quand même beaucoup plus secs, qui demandent un petit peu plus de travail, mais justement c'est... Je trouve que ça donne un résultat qui est plus naturel et j'ai plus l'habitude simplement de travailler un crayon qui est un petit peu plus sec que ceci. Je trouve qu'il faut vraiment y aller doucement et puis il faut le disperser un petit peu dans les sourcils. Maintenant voilà, je vous dis, je l'ai beaucoup utilisé, il a fonctionné, je l'ai pas utilisé en me disant je déteste la façon dont mes sourcils, ce à quoi mes sourcils ressemblent ou la façon dont je l'ai fait. Ça fonctionne, c'est un bon crayon à sourcils, c'est juste que c'est pas ma texture préférée. Cela étant dit, comme je viens de vous le dire, c'est 10 fois moins cher qu'un crayon ABH. Donc clairement, si un jour, oh mon dieu, je tombe en panne de crayon à sourcils, j'en ai absolument plus, je sais que je pourrais acheter celui-là et j'aurai ce qu'il me faut, hein. On passe aux yeux, mais on reste chez Essence puisque j'ai les deux petits Multichrome Flakes Eyeshadow Topper. J'ai la teinte 01 et la teinte 02.
Je les ai pas utilisés beaucoup de fois non plus. Alors c'est joli, c'est vraiment très joli, c'est pailleté, c'est multichrome, c'est absolument splendide. Et c'est vrai que rien que pour le regarder, vous voyez, c'est plaisant. D'autant plus que, encore une fois, on est chez Essence, donc ça coûte 3 fois rien. La raison pour laquelle je les ai pas beaucoup utilisés, c'est parce que c'est vraiment des toppers, c'est vraiment ça. Et moi, je m'attendais plutôt à l'utiliser un petit peu comme j'utilise celui de Danessa Myricks, qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus épais, beaucoup plus opaque, beaucoup plus brillant, mais beaucoup plus cher aussi. Alors je pourrais franchement juste les utiliser en topper, mais c'est vrai que j'en ai pas forcément eu l'envie ni le besoin. C'est un très beau produit, hein. C'est vraiment très beau, c'est brillant, c'est pailleté, ça a plein de reflets, plein de lumière, c'est joli. Mais la texture est un rien trop liquide, trop gel à mon goût. Et voilà, c'est vrai que si j'ai envie de mettre des paillettes comme ça multichrome, alors j'aurais envie de quelque chose d'un peu plus intense. Mais je les garde, hein, je les garde et je les aime beaucoup. Mais ouais, je sais que je vais pas penser à les utiliser hyper souvent. Ça va pas être très souvent approprié, puisque encore une fois, si j'ai envie de mettre des paillettes, alors c'est bon, je vais blinder les paillettes. Ou alors je vais faire quelque chose de discret, auquel cas le multichrome, voilà, ça va pas forcément rentrer dans un look discret. Et encore. Donc c'est des chouettes produits. C'est intéressant de pouvoir trouver ça au drugstore, je dois quand même bien l'avouer, parce que bon, de nouveau, si je compare à Danessa Myricks, c'est beaucoup moins cher. Et donc c'est intéressant que ce soit que ce genre de petits flakes comme ça multichrome soit accessible au plus grand nombre. Et puis si je veux comparer à d'autres marques plus indie qui font ce genre de produits peut-être un peu moins cher que Danessa Myricks, et encore, le problème avec certaines marques, c'est que ça peut être un petit peu compliqué à trouver. Tout le monde n'a pas envie de se faire livrer, faire des frais de port, etc. Essence, en Belgique en tout cas, c'est très facilement trouvable chez Kruidvat. Donc ça rajoute aussi au côté, ouais, c'est clairement pas du vol, c'est clairement pas des produits gâchés, c'est pas des produits qui sont nuls, c'est pas des produits que je regrette d'avoir. Voilà, c'est juste que je sais, de nouveau, je vais pas beaucoup les utiliser. On passe aux lèvres et j'ai tout d'abord une huile à lèvres, c'est le Metaface Lip Glaze de chez Catrice. J'ai la teinte Metaglaze. Ça change pas grand chose puisque ce sont ces huiles à lèvres là qui réagissent au pH de la peau. Alors celle-ci, elle a un goût. Il y a de la pastèque mais il y a autre chose, je sais pas quoi. Elle est très agréable, elle est très agréable à appliquer, vraiment. C'est un embout un peu en silicone comme ça. C'est vraiment, oh là là, c'est tellement doux, c'est tellement lisse, ouais, lisse, c'est très agréable à porter. C'est une huile, donc c'est pas du tout collant. Bon, c'est pas le truc qui va tenir des heures sur les lèvres, mais bon, voilà, c'est pas ce que je demande d'une huile à lèvres. Elle est pour le coup pas mal teintée, là je pense pas que ça se verra, mais c'est vrai que par rapport à d'autres produits comme ça qui réagissent au pH machin, ou des huiles légèrement teintées, bien souvent c'est, ouais, t'as une petite teinte vite fait de loin, tu vois, mais là c'est quand même un petit peu plus intense, un petit peu plus rose, un peu plus flash, et autant du coup je trouve ça intéressant parce que c'est un peu plus intense comme je viens de le dire, autant c'est ça aussi qui a fait que j'ai eu peut-être un petit peu moins envie de l'utiliser, parce que quand j'ai juste envie de mettre quelque chose où justement il y a juste une petite teinte discrète un petit peu nude, ben oui, ça je sais que ça va être un petit peu trop rosé pour certains looks. Donc si vous cherchez une huile à lèvres presque inexistante avec juste une petite teinte discrète, c'est pas pour vous. Par contre, si vous cherchez justement une huile à lèvres qui vient vraiment rehausser vos lèvres, là ça va vous plaire. Quoi qu'il en soit, la formulation par contre, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup la sensation, j'aime beaucoup le goût. C'est un jeu de produit et de nouveau, hein, Catrice, ça coûte 3 fois rien. Et on termine avec un produit que franchement, je crois que j'aurais dû mettre dans les tops finalement. Il s'agit d'un gloss de chez Fenty. Je l'ai pas mis dans les tops parce que je me suis dit, ouais bon, comme le blush, je connais déjà les gloss de chez Fenty, je sais déjà que je les aime, je sais déjà qu'ils sont top, effectivement. Et donc j'ai pas eu envie de le mettre, je me suis dit ça va faire un petit peu, voilà, je le sais déjà quoi, j'ai rien appris. Mais à bien y réfléchir, là c'est quand même une formulation différente puisque c'est la gamme Heat, et donc ce sont les gloss qui repulpent un petit peu les lèvres, et je l'ai franchement très bien aimé. Alors c'est la teinte ici Hot Chocolate, c'est donc un brun plus foncé, c'est un gloss, hein, donc c'est pas leur formulation cream qui est hyper opaque. Pour autant on voit quand même que c'est brun, c'est pas non plus une huile à lèvres où comme je vous dis ça a rien, c'est le même et c'est juste un gloss transparent, non, là ça se voit, ça teinte les lèvres d'une très jolie couleur. C'est pas une couleur que j'ai déjà,
ça change, hein. C'est vraiment un gloss assez inédit pardon, dans ma collection. Le côté repulpant est assez efficace, c'est pas non plus un gloss où waouh, les lèvres doublent de volume, et j'ai envie de vous dire, en fait, à partir du moment où vous avez un gloss qui est bien brillant, bien juicy, ça va donner l'illusion que vos lèvres sont un petit peu plus repulpées, mais c'est vrai que ça fonctionne quand même, et surtout ça porte bien son nom, parce qu'en effet ça apporte une petite sensation de chaleur, pas de brûlure, c'est pas intense, hein, c'est pas, alors ça brûle un peu, on le sent, mais c'est franchement pas aussi intense que le Too Faced par exemple, qui, ouais, là quand même on le sent bien, et pendant quelques minutes on n'est pas à l'aise. Là non, c'est pas du tout hyper désagréable, on sent une sensation de chaleur, et comme je dis, ça repulpe bien les lèvres, et voilà, comme tous les autres gloss Fenty que j'ai essayé jusqu'à maintenant, ouais, ils sont juicy, ils sont agréables, ils sont beaux, les teintes sont bien faites, ils sentent bon, enfin voilà, c'est vraiment un très très beau gloss. Franchement, c'est parce que je me suis un peu trompée, ça aurait pu être dans les tops sans problème. Celui-ci c'est vraiment mon produit préféré parmi tous ceux là que je viens de vous montrer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.